comme ça c'est fait. Ok. Voilà, nous sommes normalement en diffusion directe. Je vais lancer l'enregistrement aussi, comme ça. Vous avez un retour? Peut-être que nous, on doit éteindre notre Facebook alors, Non, non, non. Ah, attends, non. puisqu'on est sur Zoom. Normalement, vous êtes sur Zoom, vous êtes en même temps. Bon, écoute, c'est moi qui vais éteindre mon Facebook plutôt. Ah, ok. Là, c'est mieux, non? Oui, Ouais. On va faire ça comme ça. parfait. Pas beaucoup mieux. Parce que sinon, je vais avoir toujours un retour. Bon, quelle heure est-il? Il est 17h27 chez moi. Ah, j'attends 2 minutes alors. Bah, moi, j'habite en Belgique, hein, alors. Bon. Ah, ok. Ouais. Mais on est C'est quand même c'est la même chose, oui, oui, je à la blague. même Hein, chose, hein. c'est la même chose, hein, oui, oui. Je vais attendre 2 minutes, je peux même attendre 5 minutes pour Voilà. Là, les 15 minutes j'envoie un d'horaire, petit mot. voir les J'envoie un 15 petit minutes mot aux filles. toulousaines Ouais. ou les 1 heure africaine, je sais pas. Qu'est-ce qu'on accorde? Bon, on va parler de l'envoûtement aujourd'hui. Est-ce que vous voulez m'amener vos questions en amont ou plutôt que vos questions, votre perception quand on parle du mot envoûtement? À quoi ça vous renvoie tu sais, de façon automatique? Moi, comme je l'ai déjà dit, c'était la magie noire, la magie blanche. Et toi, Dani? Moi, pour moi, ça serait surtout quelqu'un extérieur qui voudrait donc assujettir, assujettir la personne concernée avec un moyen tout autre que quelque chose de, on va dire, ouais, quelque chose qui, en fait, qui entrave, qui est très négatif, quoi, qui est intrusif, On en revient à quelque chose d'intrusif. genre magie noire, enfin du genre magie négative en tout cas, Bien plutôt sûr, coloré noir. bien sûr, puisque la personne, en fait, veut prendre possession Oui, c'est possession. d'une autre personne. Voilà, Ok. c'est dans ce, ouais, Donc quelque chose qui intervient de l'extérieur, de l'extérieur qui est là toujours. pour nuire, hein? Nuire, tout à fait. Ok. Puisque c'est une Souvent, intrusion, en fait. intrusion. Ok. Je vais le noter. Je note vos mots, hein? C'est une intrusion, oui. Intrusion. Bien. Alors, Nathalie, bienvenue sur le live. Donc, moi, Bienvenue, désolée pour vous ceux qui nous m'entendez? rejoignent sur le live, bienvenue. Pour ceux qui nous suivent sans nous rejoindre sur le live, bienvenue aussi. Je vais peut-être afficher la section commentaires pour voir si je peux. Donnez-moi une seconde, hein. Juste, Ok. est-ce que je peux faire ça? Non? Vous m'entendez? Ok. Oui, D'accord, Ah, ok. comme... Non, je n'ai pas affiché. Donnez-moi juste une seconde parce que la dernière fois, j'ai vu que j'avais euh, une participation au chat, mais je n'ai pas su. Je ne voyais pas. Super. Elle est affichée pour moi. Bon. Alors, on commence alors, si ça vous va. ouais. Bien. Alors, je vais essayer de. Bon, je vais aborder l'envoûtement à partir de mon point de vue, évidemment, hein. Euh, on va essayer de comprendre déjà le mot envoûtement, à quoi ça nous renvoie. On va parler de l'envoûtement conscient. Donc, quand on envoie quelque chose consciemment vers quelqu'un d'autre, dans l'idée de lui nuire. On va aussi parler de l'envoûtement inconscient. On va parler des symptômes. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte du fait qu'on est envoûté ou pas? Et puis ensuite, on va aller un peu plus dans le pourquoi l'envoûtement, à quoi ça nous renvoie finalement, et qu'est-ce qui se passe derrière le principe de l'envoûtement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour désenvoûter soit soi-même, soit quelqu'un d'autre. Alors, ben, je me présente, même si vous me connaissez toutes, je me présente quand même. Je suis Eva. Je suis Eva de la page, Eva LM, et je pratique la régression ésotérique depuis quelques années maintenant. Et je transmets maintenant mon protocole et la compréhension autour de cette pratique à travers la formation autre, hein. J'ai créé le processus AEC, Ascension de l'être conscient, pour vous inspirer à aller vers plus d'amour, plus d'estime et plus de conscience. Donc voilà un peu pour résumer. J'inspire à travers les posts que je fais. J'essaye en tout cas. J'ose espérer que ça marche. Voilà pour ma part. Donc maintenant, l'envoûtement.
quand on regarde le mot envoûtement, alors je suis allée regarder sur Internet, hein, comme on pourrait le faire très simplement. Quand on tape le mot envoûtement en un seul mot et qu'on cherche étymologie du mot envoûtement, on tombe sur quelque chose qui dit visage, effigie, figure. Alors, donc en fait, ça désigne, et on repart sur quelque chose qui désigne un ensemble de pratiques paranormales qui visent à faire subir des piqûres ou des coups, hein, à des figures. Donc, on nous renvoie vraiment à un principe de magie, finalement, directement à un principe de magie. On rajoute, hein, pour atteindre la personne, par le biais de filtres, par le biais de rituels et tout ça. Donc, quand tu tapes le mot envoûtement, c'est ce que tu as. Donc, je ne suis pas étonnée que vous me parliez de magie noire ou d'intentions visant à nuire. Maintenant, quand on regarde le mot envoûtement et qu'on le décompose, il y a un préfixe en, En il y vous. a un mot voûte et il y a un suffixe ment. Et si on va chercher l'étymologie de ces mots, on voit que le préfixe en, il nous ramène à ce qui est à l'intérieur, en dedans, ce qui est inside. Le mot voûte, l'étymologie même du mot voûte, alors je suis allée chercher l'étymologie et ça viendrait de l'ancien français voust, qui signifie tourner ou tournant, tour. Et plus avant encore, ça viendrait du latin qui est volvita et qui signifie enroulement, okay? Ou rouler, du latin volvere, rouler, faire rouler. Ça, c'est le mot voûte. Et si on regarde la définition, on va voir que ça nous ramène à quelque chose qui est architectural, hein, c'est une structure qui se pose sur des piliers, sur des bases, sur des fondations, si on regarde la définition. Et le suffixe ment, eh bien, il vient c'est le féminin du mot ment ou mentis, qui fait référence à, on dit l'esprit, mais la faculté intellectuelle de l'esprit, le mental. Donc, envoûtement, si je prends ça en décomposé, ça nous fait quelque chose qui est en dedans, une voûte, une forme de voûte qui est en dedans et qui finalement envoûte le mental ou est créé par le mental, hein. On peut le lire de différentes manières. Si on se place en haut, on va voir que c'est créé par le mental. Si on se place par en bas, on va voir que c'est une voûte sur quelque chose d'autre. Et sur quoi? Eh ben, très souvent, c'est sur notre énergie vitale. Puisque, on va le voir, l'envoûtement va toucher essentiellement ce qu'on appelle l'énergie vitale, le Ka, le Chi, le Ki. Alors, quand on parle d'envoûtement, effectivement, la première chose qu'on va penser, c'est magie noire ou chose négative. Quelqu'un qui nous envoie quelque chose, qui fait quelque chose sur nous. Donc, on va parler de ça parce qu'effectivement, ça existe, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle des sorciers, des sorcières qui sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont voir des sorciers, des sorcières pour agir sur autrui, n'est-ce pas? Et l'envoûtement, il se pratique, quand on est sorcier ou sorcière, il se pratique par tellement de moyens, par l'eau du bain. Alors, je vais d'abord vous amener dans le dark, hein, enfin, dark, pas trop dark, mais je vais d'abord vous parler effectivement de tout ce qui est côté négatif, parce que souvenez-vous qu'une chose a toujours deux côtés, hein. Donc, côté négatif, on peut être envoûté par l'eau, c'est-à-dire que ceux qui vont avoir des pratiques de ce genre et de façon consciente vont se servir de l'eau. L'eau qui est un conducteur formidable, et notamment l'eau du bain. Enfin, quand je dis l'eau du bain, ça implique que souvent, on peut voir qu'il y a des envoûtements dans les relations, hommes-femmes. Souvent, très souvent, c'est la femme qui est à l'initiative de cela. Souvent. Les hommes envoûtent aussi, mais pour d'autres raisons que la raison affective. C'est la femme qui a tellement besoin d'affect qu'elle va aller charmer, envoûter. J'ai dit un mot intéressant, n'est-ce pas? Charmé. Ouais. Charmé. Ouais. On va aussi, ceux qui pratiquent consciemment l'envoûtement vont aussi utiliser les boissons, les repas, hein. Il faut savoir que c'est très dark quand la préparation qu'il y a, la préparation dite rituelique et magique qu'il y a autour de ça est très dark, très dégueulasse finalement. Mais ça se fait et ça fonctionne. Ça fonctionne.
En Afrique, nous, on a une consigne dès qu'on est très petit, c'est qu'on ne boit pas une boisson qui n'a pas été ouverte devant nous et servie devant nous. On ne mange pas un repas qui nous a été apporté de l'extérieur et qu'on ne sait pas qui l'a fait et dans quelle intention ça a été fait. On ne fait pas ça. Ça me revient un petit peu ici quand on consomme, quand on va au supermarché, qu'on achète des produits sans même regarder, tu vois, enfin, même si l'étiquette peut être trompeuse, bref, on est invité à faire les choses avec conscience, hein. Parce qu'à travers les boissons, à travers les repas, il est facile de mettre quelque chose pour justement nous en goûter. À travers les cadeaux aussi. Beaucoup de gens reçoivent les cadeaux facilement. Et il n'est jamais très bon de faire cela. Parce que quand on reçoit quelque chose, on se crée finalement, euh, j'allais parler de dette. N'y voyez pas un truc de karma. C'est juste une conséquence finalement. On va se sentir redevable de la personne. Et à travers des cadeaux, certains qui aiment faire des cadeaux vont encoder le cadeau d'une certaine manière. Donc, à travers les cadeaux, on peut se faire envoûter. Parfois, vous voyez, dans des endroits, il y a des endroits où il y a beaucoup de cadenas avec des noms dessus. Et bien ça, ce sont aussi des façons d'envoûter les gens. On met un nom et un cadenas et on l'attache. On peut enterrer des objets, hein. On peut prendre des objets qui appartiennent à une personne, enterrer les objets, faire des incantations, bref, tout ce qui va avec. Et ça y est, la personne est envoûtée. On peut fabriquer des objets pour envoûter quelqu'un à partir du moment où on a l'ADN de la personne. Donc même un morceau de peau suffit, un morceau de cheveux, un morceau d'ongle. Et même ça, c'est même pas nécessaire parce que l'énergie de la personne suffit. Et si l'énergie de la personne, si la personne est venue chez moi, eh bien, l'énergie de la personne se trouve chez moi. Et la loi d'intrication quantique dit que si j'agis sur l'énergie qui est là et que la même est là, bah, les deux j'ai le même résultat sur les deux, même si je n'agis que sur une énergie. Ah, c'est Hein? figé. J'ai pas Non, entendu. non, non, c'est pas figé. Ah, C'est mon image Dany qui est qui est... figée? Non, non, c'est celle de Dany qui est figée. Ah, Dani, peut-être qu'il faudrait que tu sortes et que tu re-rentres. Peut-être. Il n'y a plus de son, plus Je d'image. continue? Je Oui. continue. On peut aussi être envoûté par le sexe, tout simplement. Ça, alors là, c'est une des portes les plus simples, en général. Donc là, je vous ai parlé en gros, je vous ai donné quelques façons qu'ont ceux qui envoûtent d'envoûter. Je dis de vous, non, pas vous spécialement, hein, mais d'envoûter l'humanité, hein, d'envoûter d'autres humains. OK? Mais, donc là, ce sont les façons conscientes. Mais il faut savoir qu'en réalité, vous êtes tous, absolument tous. Attends, il y a quelque chose qui me gêne, non? Excusez-moi. Ok. Vous êtes tous, absolument tous et toutes, euh, des sorciers et des sorcières qui pratiquaient inconsciemment la magie, blanche ou noire, peu importe, juste via vos pensées. Juste les pensées que vous envoyez et auxquelles vous prêtez parfois même plus attention. Eh bien, ces pensées que vous envoyez sont de la matière qui vont aller fragiliser le champ électromagnétique d'une personne. Si j'ai l'habitude de penser négativement envers une personne, juste de penser, je n'ai même pas besoin de parler sur la personne. La pensée me suffit. Eh bien, via ma pensée, je vais envoyer des vibrations qui vont impacter le champ électromagnétique de la personne. Évidemment, ça ne suffit pas pour l'envoûter, mais de façon inconsciente déjà, nous sommes des jeteurs de sorts, de bons sorts ou de mauvais sorts, hein. Quand on parle de malédiction ou de bénédiction, il s'agit de bien, bien dicter ou de mal dicter, donc de bien parler ou de mal parler. Mais on n'a pas besoin de la parole, encore une fois. Notre pensée est déjà une forme de matière qui va venir percuter. Donc, le faire une fois, ça ne suffira pas à impacter le champ électromagnétique de l'autre. Le faire plusieurs fois, hein, plusieurs fois. J'en fais un rituel finalement. Là, je crée une magie plus grande qui va impacter le champ de l'autre. Donc l'autre, ben, l'autre a sa part, hein. Mais là, je peux franchement impacter le champ de l'autre. Donc, il faut savoir qu'il existe 9 999 sorts d'envoûtement. Je vous ai donné un grand chiffre exprès. Ne vous attachez pas à la forme.
C'est juste pour dire qu'il y a un grand nombre de sorts que l'on peut lancer et que l'on lance de façon consciente ou de façon inconsciente. Donc ça, c'est la première prise des consciences qu'il faut avoir pour moi, c'est que inconsciemment, nous sommes tous des lanceurs de sorts. Et consciemment, ceux qui maîtrisent le sort, les rituels de sorts, d'envoûtement, eh bien, peuvent le faire consciemment. Mais ça ne signifie pas qu'ils ont des résultats systématiques. Ok. Avant d'aborder la suite, je vais vous parler des symptômes un petit peu. Euh, comment on sait que, enfin, comment on sait qu'on peut se rendre compte qu'on est sous envoûtement? Il faut faire une différence quand même entre l'envoûtement et la magie noire, puisqu'on a abordé la magie noire. La magie noire n'implique pas forcément un envoûtement. L'envoûtement, comme vous savez, c'est plutôt le fait d'être mis comme sous une cloche, que notre mental conserve finalement, et qui touche à notre pilier. C'est sur notre pilier, c'est sur nos fondations à nous, cette voûte, c'est sur notre énergie vitale. Donc, ça bloque notre flux d'énergie vitale. Ça va nous empêcher de nous réénergiser facilement. Ça veut dire que nous n'allons plus être en relation harmonieuse avec l'énergie vitale qu'il y a à l'extérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, ça va empêcher l'énergie de monter correctement. Ça va donc impacter notre plan émotionnel, astral, et ça va impacter notre psyché, notre plan mental. Parce qu'il y a une voûte sur notre énergie vitale. Okay. Donc, les symptômes que l'on peut voir, eh bien, sur le plan physique, on va pouvoir observer quand nous avons des migraines de façon répétitive, des migraines avec une certaine lourdeur. Vous savez, ça pèse vraiment lourd. On va pouvoir observer une grosse fatigue permanente, ça passe pas, ça passe pas. On a beau se reposer, ça passe pas. On va observer des maladies qui sont souvent aussi répétitives. On va plus souvent tomber malade que quelqu'un d'autre et très souvent sans que les médecins ne parviennent à détecter réellement une cause physique ou enfin une cause tout simplement. Donc, souvent sans cause détectée. On va pouvoir aussi se rendre compte, enfin vivre des maux de dos, mais souvent des maux de dos plutôt vers le haut du corps. Du coup, il y a quelque chose qui pèse sur notre énergie vitale, mais l'énergie vitale, elle est tout partout dans le corps, hein. Elle n'est pas limitée au bas. Alors, on va pouvoir vivre des sensations de piqûres ou de douleurs intenses, de douleurs vives dans le corps, comme si on nous piquait. On va pouvoir aussi vivre ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, elle est tout explicable scientifiquement, hein. Presque, presque. En tout cas, la paralysie du sommeil, elle commence à être explicable scientifiquement et c'est intéressant. Néanmoins, c'est un phénomène, avant d'être dans le physique, il est astral et vital. Au niveau psychique, ce qu'on va pouvoir observer, au niveau psychique, ça va être des grosses pertes de mémoire à répétition. Très souvent, on perd la mémoire, on ne sait plus en fait. Il y a des bugs, on perd de l'énergie et on perd de la mémoire. Au niveau psychique, enfin dans nos relations sociales, on va se rendre compte qu'il n'y a plus rien qui va, mais sans qu'on l'ait vu venir, ou sans raison apparente même, hein. Du jour au lendemain, on ne se parle plus, ou les gens ne veulent plus nous parler, tu sais, ils veulent plus avoir de contact, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amoureux. On peut voir sur le plan relationnel il se passe des choses et on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi les gens réagissent comme ça. On ne comprend pas non plus, nous, parfois, nos propres réactions. C'est-à-dire qu'on va souvent réagir de façon disproportionnée et puis après, on va dire, mais en fait, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça. On va pouvoir vivre des angoisses aussi, des angoisses qui surgissent d'un coup, d'un seul. On ne sait pas d'où ça arrive, on se sentait bien, d'un coup on se sent angoissé, insécure. Donc là, ça indique aussi, ça pourrait indiquer qu'on est sous le joug d'un environnement, on est sous bonne garde. Il y a le fait des cauchemars aussi, les cauchemars récurrents, notamment le fait de se sentir comme poursuivi dans un cauchemar, dans un rêve, de différentes manières. Ça peut indiquer aussi. Alors, ce sont des symptômes. La liste n'est pas exhaustive. Il y a encore beaucoup d'autres symptômes qu'on pourrait citer. Mais bon, je vais m'arrêter là. Est-ce que ça vous va si je m'arrête là pour les symptômes? Comme ça nous permet d'avancer un petit peu plus. Ouais. Hello, Jacqueline.
profite Hello. de ma fin. Coucou Jacqueline. Alors, on va maintenant Coucou, que je vous ai dit tout ça, j'ai coupé le micro, hein. Ok, Oui. ça marche. Parfait si vous coupez le micro, comme ça, j'ai pas de son. Euh, Commençons, oui, par quelque chose d'appréhendable, le corps physique. Parce que finalement, la véritable science de l'esprit, elle commence par le corps physique, hein. Le corps physique est le témoin de l'esprit. Et moi, je ne suis pas médecin, mais je suis sûre que vous toutes, vous avez appris comme moi à l'école, en biologie, que le corps, il est composé d'un système immunitaire, n'est-ce pas? Ok. Ce qui signifie que le corps, lui, il possède un système de défense à tous les niveaux, que ce soit cellules, sang, liquide, bref, tout ce qui circule. Ok. La preuve en est, c'est que si on se blesse, eh bien, le corps va tout de suite s'organiser pour réparer, pour régénérer. En fait, c'est ça. Le corps, il est programmé pour ça. C'est sa programmation de base. Il est programmé pour ça. Le corps, vous savez que le corps, il a évolué du reptile. À partir du moment où le reptile lui-même est sorti de l'eau, en tout cas, le corps physique de l'humain euh, provient de là. Euh, D'où la colonne vertébrale, d'ailleurs, hein. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui une colonne vertébrale, parce que, justement, nous sommes issus de cette lignée. Attendez, il y a des choses qui me dérangent. Ok. Ah, désolé. Je vais pas te faire n'importe quoi avec mes trucs. Je l'ai perdu. Encore une fois. Voilà. Ok. Et ce qui caractérise le reptile, justement, ben, c'est sa capacité à se transformer, c'est sa capacité à se régénérer, hein. Et nous avons cette capacité en nous. Nous avons cette capacité de survie et de régénération. C'est-à-dire que nous avons un système à l'intérieur de notre corps, possède un système de régénération, hein, qui va en fait analyser les données naturelles et qui va se conformer automatiquement à ces données naturelles, à ces données qu'il reçoit. Le corps est ainsi programmé. OK? Enfin, OK. Ça vous parle? Oui. Oui? Bon. Oui. Et le système immunitaire, lui, il est programmé pour évoluer. Attendez. Il est évolué pour évoluer. Quoi? Il est programmé pour évoluer en fonction de tout l'environnement extérieur, en fonction du monde physique dans lequel il avance. Le système immunitaire est programmé pour évoluer, pour s'adapter, comme on dit. Il s'adapte. La vie s'adapte. Bien. Maintenant, si on revient au plan subtil, plus subtil, eh bien, déjà, la science, ça, c'est ce qu'on apprend en biologie, hein. La science, elle ne vient pas contredire ce que la métaphysique ou l'ésotérisme dit. La science, elle part du fait, donc elle observe avec ses outils d'observation, donc des outils matériels, donc elle va observer la matière, elle observe qu'il y a un élément, elle voit que l'élément, il a un comportement récurrent, donc elle en déduit qu'il y a une loi, puisqu'il y a une récurrence, donc c'est qu'il y a une loi, et elle comprend qu'une loi ne peut pas se mettre en mouvement sans principe. Ok. Donc elle part d'un fait, elle observe l'élément factuel, elle, elle, elle trouve la récurrence et elle en déduit qu'il y a un principe. Et les deux ne sont pas opposés finalement, parce que la métaphysique, elle part de l'inverse, c'est tout. La science part du fait, quand la métaphysique, elle va partir du principe. Donc elle va regarder le principe et à partir du principe qui génère un mouvement de coordination qu'on appelle des lois. Donc c'est tout ce qui est des combinatoires, hein, des combinaisons. Et on voit que la loi produit des effets. La métaphysique joue avec les lois de ce fait pour amener parfois des faits. Okay. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Ça va? Je suis toujours sur le système immunitaire, mais côté plus subtil. C'est pourquoi je vous parle de la science d'abord et de la métaphysique qui ne sont pas à opposer, hein. Fut une époque où la science et la métaphysique n'étaient absolument pas opposées et du coup, ça s'appelait la sagesse. Donc, je vous invite à revenir dans de la sagesse, à remettre la science et la métaphysique ensemble. D'accord? Mais la science nous dit donc qu'il y a des anticorps au niveau biologique et la métaphysique nous dit que chaque chose a un principe premier, que toute chose est issue de son principe premier. Donc,
savez, chez les peuples autochtones, d'ailleurs encore aujourd'hui, on traite la psyché, on traite l'âme, mais on traite aussi le corps, parce qu'on sait que les deux ne sont pas à dissocier, hein. On sait qu'on doit traiter la psyché et le corps en même temps. La science, qui ne veut traiter que le corps, se retrouve avec des maladies dites psychosomatiques. Et aujourd'hui, Dieu merci, aujourd'hui, elle est capable de dire, oui, ben, soignez votre état d'esprit et vous allez pouvoir améliorer finalement les performances du corps. Aujourd'hui, le médecin est capable de nous dire, non, mais améliorez votre état d'esprit et puis vous allez voir que ça va aller mieux dans le corps, hein. Donc, c'est bien, ils ont compris que tout ne venait pas que du corps, finalement, tout n'était pas que biologique. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain, hein. En fait, la réelle phrase, c'est un esprit sain crée un corps sain. C'est très différent. Parce que là, on peut comprendre que le premier traitement qui doit être amené, eh bien, c'est le traitement adressé à l'esprit et non au corps. Puisque c'est l'esprit sain qui crée un corps sain. Ce n'est pas l'esprit sain dans le corps sain. Puisque le corps est le témoin de l'esprit. Donc, on travaille sur l'esprit pour modifier finalement le corps. Les anticorps, ce sont les éléments factuels finalement. Ce sont les éléments factuels visibles de courants d'énergie qui circulent à l'intérieur du corps. C'est parce qu'il y a des courants d'énergie que nous avons des éléments factuels. Est-ce que ça marche comme ça? Oui. Okay. Si les globules blancs, les lymphocytes, si elles agissent comme elles agissent, c'est parce qu'elles sont programmées pour cela. Si elles sont programmées, ça veut dire qu'il y a une récurrence, il y a une loi qui fait que c'est comme ça. Il y a une combinaison qui fait que c'est comme ça. Okay. Et cette loi, elle peut nous permettre d'évoluer justement vers un principe une fois qu'on la trouve. Dans l'ésotérisme, dans la métaphysique, c'est exactement ce qu'on fait. On va essayer d'aller jusqu'au principe parce que nous partons nous partons du postulat que toute chose qui existe a son essence qui est. Donc, nous retournons vers l'essence. Dans le corps, il y a un système de défense, et ce système de défense, il se retrouve dans le plan subtil, dans le plan éthérique, dans le corps qu'on appelle le corps éthérique ou vital, vitalo-éthérique. Ce système de défense éthérique, du coup, on n'est plus sur la matière, maintenant on est dans l'énergie. Ce système de défense éthérique, il est composé d'une multitude d'entités. En fait, on dit qu'il est composé, en fait, il est représenté par des entités qui sont les entités de ce qu'on appelle les 4 éléments, hein. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que dans ton énergie est constituée d'entités qu'on appelle les entités de feu, les entités de l'air, les entités de la terre et les entités de l'eau. Tout cela sont les forces, les courants énergétiques qui te permettent d'avoir un corps. Okay. Et ton système immunitaire, il a des entités. En fait, dans toute cette multitude d'entités, il y a des entités qui sont exclusivement celles dédiées, en fait, celles qui créent le système immunitaire dans le corps. Est-ce que jusque-là, ça va? Ouais? Ok. Yes. En réalité, quand je dis que vous êtes constitué d'entités de l'eau, c'est pas une ou deux entités de l'eau ou de l'air, hein. C'est tout un, j'allais dire un monde, tout un royaume, c'est tout un univers d'entités de l'eau, tout un univers d'entités de l'air, c'est vraiment 4 univers qui vous composent. En fait, vous êtes le 5e, n'est-ce pas? Comme je disais hier, vous êtes le 5e, vous êtes le 5e élément qui vient être la synthèse des 4 éléments premiers, les 4 premiers éléments. Donc, en gros, si on doit traduire ça en images ésotériques, on va avoir la représentation des gnomes, des salamandres, des ondines et des sylphes. Les 4 entités principales parce qu'il y en a tas d'autres, hein, mais ce sont celles qui vont être le plus souvent représentées. Ce sont des images, mais ce sont des images qui nous parlent de ce qui se passe finalement à l'intérieur de nous, dans les forces. Parce que ton corps, je dis pour chacune de vous, ton corps n'est pas une unité une, c'est une unité multiple, hein. Comme d'ailleurs toutes les unités qu'on va apprendre, toutes les multiplicités sont toujours une unité. Bref, on le fait dans le sens qu'on veut, ça marche. Et dans cette multitude, donc, des entités sont dédiées à ça, d'autres sont dédiées à... En fait, chacune a sa fonction très précise à cause des lois qui la régissent. Les lois
qui régissent les entités de l'eau ne sont pas les mêmes que les lois qui régissent les entités de l'air. Est-ce que jusque-là, ça va? Ok. La science, elle, lorsque l'on parle de maladies psychosomatiques, la science, elle nous dit, oui, mais ce sont les émotions qui provoquent justement toutes ces maladies psychosomatiques. Et elle a raison. Les émotions, ce qu'on appelle l'émotion, c'est le monde de la loi. Donc oui, c'est le monde de la loi qui vient créer ce résultat. Hein, c'est la récurrence de ce schéma, c'est cette combinaison qui donne ce résultat. Donc, c'est vrai. Mais ce monde de la loi, c'est le monde de l'émotion, justement. Hein. Le corps physique est le monde du fait, l'émotion est le monde de la loi, quand l'esprit est le monde du principe. L'esprit, on va dire, le mental, mais la partie vibrante quand même du mental, parce que lorsque le mental est très intellectuel, il ne fait que se fier aux mémoires et aux émotions collées aux mémoires. Donc, il faut que ce soit un mental plus vibrant que le mental intellectuel. Il faut qu'il soit intellectuel, au moins. Bon, alors maintenant que je vous ai dit ça pour vous parler de l'envoûtement en question, vous voyez que tout à l'heure, j'ai parlé du mot charmer. Hein. Le mot charmer, quand je pense du mot charmer, qu'est-ce que je lis? Je lis, dans l'étymologie, je lis un mot que je comprends, Carmen, je crois, au sens de formule magique, incantation. C'est intéressant, ça, non? Donc, on voit que... Alors, hop, je vais admettre. Alors, ok. Donc, on comprend que on peut mettre envoûté et charmé. D'ailleurs, dans notre langage, on le dit facilement. Oh, je me suis fait charmer par ça, ou j'ai été envoûté par ça. Même un son peut nous envoûter parfois, non? Donc là, on voit que déjà, l'envoûtement, il n'est pas forcément... il peut être considéré comme négatif, mais il n'est pas forcément négatif. Parce qu'on peut être charmé. Et dans le charme, on voit qu'il y a quelque chose de positif. Ça nous fait du bien d'être charmé parfois, ou ça nous fait du bien de charmer aussi. Hein. Le serpent peut être envoûté par le tresseur de serpents. L'homme, il peut être envoûté par la femme, très souvent. C'est ce qui se passe. Mais la femme peut être envoûtée aussi par l'homme. Parce qu'en réalité, on parle de principe. Le principe même, la capacité d'envoûter est une capacité du principe féminin. Hein. Donc, c'est pourquoi c'est souvent la femme qui va aller envoûter, charmer. Mais l'homme le fait aussi parce que l'homme n'est pas démuni de ce principe féminin à l'intérieur de lui. Donc, il peut le faire. Ça appartient aux deux. L'envoûtement, si on veut bien le voir, si on veut le voir avec un œil un peu plus objectif qu'émotif, eh bien, on va voir que l'envoûtement, c'est juste le fait de créer un charme, une forme d'illusion, hein, une illusion à partir de laquelle, finalement, l'individu qui va être charmé, eh bien, il va reconsidérer sa position à partir de l'illusion qui a été proposée. Est-ce que vous avez suivi ou est-ce que je vous le redis? Ouais. Je vous le redis. Non, ça va. Le charme, c'est une forme d'illusion qui est proposée à quelqu'un. Et à partir du moment où l'individu accepte cette proposition, eh bien, il va reconsidérer la position qu'il avait à l'intérieur de lui. Donc, il va se repositionner en fonction de la suggestion, en fait, finalement. Hein. Le fait d'envoûter quelqu'un, c'est le fait, le fait de se laisser envoûter, c'est le fait de se mettre sous l'influence, sous charme, sous illusion. C'est produire en nous une illusion dont mon esprit va tenir compte pour reconsidérer sa position. Envoûter. Envoûtement mental, on conserve, on garde la voûte. J'oblige mon esprit à vivre une illusion. Ok? C'est ça l'envoûtement. Maintenant, comme je vous ai dit, l'envoûtement, il peut être perçu comme négatif. Très souvent, c'est le cas, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et il faut savoir que l'envoûtement, il peut être utilisé de façon positive. Il l'a été aussi pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il existe... Aujourd'hui, nous sommes comme dans un temps dit de régulation, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe, c'est que tout envoûtement a aussi sa fin, sa date limite dans le temps. Donc, même quand on a envoûté une chose, il faut savoir que le temps va désenvoûter cette chose naturellement. Okay. Maintenant, il y a des livres, par exemple, ou des œuvres qui ont été envoûtées consciemment
pour que seuls ceux qui peuvent les voir, les lire, y aient accès. Donc, il y a des envoûtements qui sont faits pour aussi camoufler, protéger, garder sous couvert. Hein, c'est toujours l'idée, c'est garder sous couvert. Maintenant, on peut essayer de garder sous couvert avec une intention positive ou avec une intention négative. Je ne suis pas en train de vous dire il y a des choses qui sont bien ou pas. C'est l'intention qui va déterminer comment on va agir. Voilà. Il paraît, là je dis il paraît, parce que du coup je ne suis jamais allée voir, peut-être qu'on fera l'enquête. Ah, on aborde bientôt la formation opérateur et télépathe en régression. On fera l'enquête d'aller voir. Paraîtrait-il qu'il y a des lieux, là je vous ai parlé de livres ou d'objets, d'œuvres, mais il paraîtrait-il qu'il y a des lieux aussi gardés sous couvert et qui sont des lieux comme dit comme réservés au cœur pur. Alors on va voir si nous parvenons à pénétrer ces lieux, sinon on va forcer le lieu. Hein. On va enlever la voûte. Je rigole, mais bon. L'envoûtement, c'est toujours une proposition, c'est toujours une influence, une suggestion qui nous est faite. Dany, tu vas le voir, hein. Enfin, vous allez le voir avec quand nous allons rentrer en profondeur. Ça va loin, l'envoûtement, ça va très loin. Une simple suggestion est une proposition qui va possiblement devenir un envoûtement si nous acceptons de nous placer sous le charme, sous l'illusion. Hein, si nous validons l'illusion. Tu vois, c'est comme si je rentrais des informations dans mon ordinateur. Donc ça, c'est la proposition. Et puis, quand je valide, eh bien, c'est là que je me fais envoûter, pas avant. Pas tant que je n'ai pas ouvert ma porte et dit, OK, c'est ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui peut faire, du coup, que nous validions une suggestion? Parce que souvent, on se dit, mais non, c'est pas possible, j'ai jamais validé ça, ou moi, je voulais pas ça. Le principe même de l'envoûtement nous dit un truc qui est très intéressant. Il nous dit ceci, tout envoûtement est de l'auto-envoûtement. Donc, tu ne trouveras jamais, jamais, jamais quelqu'un qui, avant qu'on ne puisse l'envoûter, ne s'est pas déjà auto-envoûté. Ça, c'est essentiel à comprendre. Je vais le redire. Le principe même de l'envoûtement nous dit que tout envoûtement est de l'auto-envoûtement. OK? Donc, on ne trouve jamais, jamais, jamais quelqu'un qui peut être envoûté sans qu'il n'ait été auto-envoûté d'abord. D'accord? C'est-à-dire que si tu as enlevé aux entités qui te composent, qui te constituent, si tu leur as enlevé leur équilibre élémental, que tu affaiblis ton système immunitaire par ton système de pensée, ton système de croyance, ton système de sentiment, ton système de ressenti, eh bien, tu te mets toi-même sous une voûte. Et alors, tu t'obliges à accepter la voûte qui va venir de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu te mets toi-même sous une voûte, tu crées une vibration en toi. Et il y a une loi qui s'appelle la loi de correspondance qui va dire, ah ben, quand la proposition d'envoûtement va venir de l'extérieur, comme il y a déjà une voûte en toi, la loi de correspondance dit que la voûte qui vient de l'extérieur, elle dit, ah ben cool, je peux faire d'ici ma maison. Donc je peux m'installer là. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Ouais. Ok. C'est pourquoi tout envoûtement est de l'auto-envoûtement. Si nous-mêmes, je le refais, hein, si nous-mêmes nous déséquilibrons nos énergies élémentales, donc les énergies qui nous constituent, donc les énergies des 4 éléments, eh bien, nous affaiblissons nous-mêmes notre système qui est là comme un système de défense, qui est programmé pour cela. Mais pour qu'il puisse agir correctement, il faut qu'il soit libre dans sa fonction d'agir, n'est-ce pas? Si nous venons avec un système de croyance, un système de pensée biaisé, système de croyance biaisé, un système de ressenti biaisé, nous venons nous placer nous-mêmes une voûte, eh bien, alors on peut se faire envoûter très facilement par l'extérieur. Est-ce que ça va pour vous jusque-là? OK. Lorsque notre corps est attaqué de l'extérieur, quand il ne peut pas se défendre,
c'est là qu'on tombe malade. Ça veut dire que quand il ne peut pas se défendre, c'est parce que le système immunitaire est affaibli, hein, comme on dit. Et là, on va avoir des microbes qui vont venir agir selon leur fonction. Le microbe, c'est le micro-organisme qui est censé décomposer ce qui est en voie de décomposition et renforcer ce qui doit être renforcé. Il est neutre, hein. Il n'est ni positif ni négatif, le microbe. Par contre, il a une fonction. Donc, il va fonctionner. Par contre, il va fonctionner en fonction de notre système de pensée. Venir détruire ce qui a décomposé ce qui est à décomposer ou renforcer ce qui doit être renforcé. C'est ce qui fait le microbe. Et du coup, quand on se laisse impacter quand on est impacté par l'extérieur, ça veut dire qu'en nous, il y avait déjà le germe finalement du déséquilibre qui permet cela. Et le corps va rééquilibrer les choses parce que c'est sa programmation. Et c'est ce que nous allons voir et appeler maladie. C'est le rééquilibrage du corps. Maintenant, dans le principe de l'envoûtement, quand on y est, hein, de toute façon. Comment on peut, si vous avez bien compris l'idée de l'envoûtement, le principe de l'envoûtement, eh bien, normalement, vous comprenez en même temps que la seule façon d'en sortir, c'est de permettre à notre esprit de reprendre le dessus, de reconfigurer le schéma intérieur de fonctionnement, de reconfigurer les lois finalement, hein, parce que ça va forcément modifier les lois du corps. Si on se permet de reconfigurer à partir de notre mental, on reconfigure les lois du corps qui, naturellement, vont envoyer une nouvelle information à nos cellules qui oblige une reprogrammation. Ça va envoûter les cellules, mais d'une bonne manière, parce que ça va les obliger à aller vers la régénération. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? Lorsque on laisse le corps faire ce qu'il a à faire, le corps le fait très très bien. Ce qui va venir empêcher le corps de faire quoi que ce soit, c'est toute cette voûte que l'on se met nous-mêmes et qui du coup va attirer d'autres formes d'envoûtement. Mais si je dois résumer, si tu as bien compris, tu es constitué d'un ensemble d'entités et toutes ces entités sont des unités de conscience. Chacune sont des unités de conscience qui pilulent en toi et qui répondent, qui obéissent à ton système de croyance, à ton système de pensée. Elles obéissent toutes à tes ordres. Mais c'est pas la première fois que je te le dis. L'envoûtement ne peut pas avoir lieu si tu es assis sur ton trône. C'est pas possible. Voilà, ces entités, elles peuvent être fortes, elles peuvent être fragiles, en fonction de comment toi-même tu te positionnes, en fonction de l'équilibre ou du déséquilibre qu'il y a. Hein? Voilà. Le jour où tu es charmé, envoûté, ça veut dire que tu as appuyé sur valider. Tac, tu as accepté la voûte. Alors, pourquoi est-ce qu'on valide? Il y a 3 choses qui peuvent nous faire valider. La peur, c'est la première chose qui peut nous faire valider la voûte. Hein. C'est la plus courante d'ailleurs. Soit c'est la peur, soit c'est ton système de croyance qui te dit que bah, ce qui t'arrive, c'est de l'envoûtement, c'est de la sorcellerie. Et du coup, bah, ça le valide, ça devient ça. Même si, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sorcellerie et de tout ça, hein, je vous l'ai dit, j'ai commencé par ça même. Sauf que ça tape à la porte. Mais dès lors où tu vas commencer à projeter, ah ben c'est ça qui m'arrive, eh ben ça y est, tu as ouvert la porte et ça rentre. C'est aussi simple que ça. Sinon, jusque-là, ça tape à la porte seulement. Ce n'est qu'une proposition. C'est une influence. Okay? C'est une suggestion. Mais tant qu'on ne l'accepte pas, la suggestion, on ne valide pas. Et si on en a conscience, on peut la renvoyer. Okay? Donc, soit la peur, soit ton système de croyance, ton système de pensée te fait dire que tu es envoûté. Et du coup, c'est déjà de l'auto-envoûtement qui vient être renforcé par une force extérieure. Soit tu possèdes déjà en toi le germe, le virus de l'envoûtement. C'est-à-dire que tu t'es déjà envoûté, tu t'es déjà illusionné de bien des manières. Et naturellement, bah, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Tant que tu n'auras pas enlevé l'illusion à l'intérieur de toi-même, eh bien, tu auras toujours les mêmes effets, des effets d'envoûtement, des symptômes d'envoûtement. Parce que j'ai parlé de symptômes tout à l'heure. Mais les symptômes ne sont que des symptômes. Hein. Les symptômes ne disent pas qu'il y a maladie. Hein.
Ce n'est pas parce que nous avons les symptômes de l'évolution que nous sommes évolués. C'est pas parce que nous avons des symptômes d'une maladie que nous avons la maladie. Donc, ce n'est pas parce que nous avons des symptômes d'envoûtement que nous sommes envoûtés. Je le redis de différentes manières pour que vous compreniez que ce n'est qu'une proposition. Ça tape, mais tant qu'on ne le laisse pas rentrer, ça ne rentre pas. D'accord? Enfin, d'accord, je sais pas. Vous me ferez, vous amènerez vos questions tout à l'heure. Alors, si élémentairement, nous sommes déséquilibrés à l'intérieur, ça signifie une chose, ça signifie que les entités qui sont à l'intérieur de nous ne suivent pas ce que l'on appelle la quadrature du cercle. La quadrature, elle implique qu'il y ait de l'ordre, de l'équilibre, de l'harmonie et de l'amour au sein des entités qui nous constituent. Donc, nous avons besoin de mettre de l'ordre, d'ordonner les choses, de donner des ordres. Nous avons besoin d'amener de l'équilibre entre toutes les forces, pas plus terre que feu, pas plus air que eau. Toutes les forces sont à leur place et ont besoin de prendre leur place dans l'équilibre et dans l'harmonie. C'est comme ça qu'on arrive à être en paix à l'intérieur. Parce qu'elles ne sont pas à l'extérieur de toi, elles te composent. Et elles seront systématiquement influencées par toutes les suggestions tant qu'elles ne seront pas en ordre, en équilibre, en harmonie et du coup dans la paix. Tant que ça sera pas, du coup, tant que ces entités ne seront pas dans ce qu'on appelle la quadrature du cercle, eh bien, l'humain sécrète. Sécréter, c'est les hormones, ça sécrète. En fait, dès que nous avons une réaction, une réaction, ça va amener forcément une sécrétion hormonale. Et la sécrétion hormonale, elle puise de l'énergie systématiquement. Elle induit bien d'autres choses aussi. Elle nourrit justement différents types d'entités qui, bon, ça va servir. Pas à l'humain, mais ça va servir à d'autres. Donc, ce qui est important à faire, comme d'habitude, eh bien, c'est de s'observer. D'observer dans quelle situation, d'observer quels sont encore les éléments extérieurs à nous qui nous font réagir, qui nous font réagir, qui nous mettent toujours dans des états émotionnels, dans des états réactifs, qui nous font sécréter. Parce que si on sécrète, ça veut dire qu'il y a une entité, une de nos multiples entités, qui est venue et qui a pris le dessus sur nous, qui a pris le contrôle finalement. On le voit, on l'entend dans les phrases. Ah ben j'ai perdu le contrôle. Ah ben je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah ben je sais pas ce qui m'a pris. Ah ben bon, effectivement, la personne, l'individu, à ce moment, la conscience à ce moment a perdu le contrôle au détriment d'une des entités qui la composent, qui est venue s'imposer à elle. Maintenant, ces entités, comme elles sont nourries, eh ben, elles prennent de l'ampleur, elles prennent de la prédominance sur l'humain, sur la conscience de l'humain. Donc l'humain, lorsque l'on fait des régressions, on peut voir parfois les entités sont très grandes par rapport à l'humain qui devient tout petit. Alors, on peut moduler la chose aussi, on peut se faire très grand, mais pour ça, il faut être au clair, et savoir que nous sommes le cinquième, la synthèse des 4 éléments. Voilà. Voilà pour moi un peu l'ABC de l'envoûtement, du coup. Donc, si tu as compris, si vous avez compris, eh bien, vous avez tout compris. Vous avez compris que tout vient de nous et du coup, vous avez compris aussi que vous avez un moyen d'agir. Il suffit juste de prendre sa part de responsabilité et de dire, OK, j'arrête l'auto-envoûtement, naturellement, arrêter l'envoûtement extérieur. Est-ce que vous voulez remettre vos micros? Moi, je pense que j'en ai terminé. Voilà. Au sein de la formation, on ira un peu plus loin, évidemment. C'était une introduction pour vous. Est-ce que vous avez envie de rebondir? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Nathalie, ça a répondu à tes 2 questions que tu avais posées? Complètement. Complètement. Pas de questions, mesdames? Hmm. Moi, je sais que j'ai été envoûtée, moi, quand j'étais plus jeune. Mhm. Et ben, je ne savais pas. C'est vrai que j'avais des réactions bizarres. Et, et c'est vrai que moi, j'ai pas l'impression d'avoir voulu, quoi. Tu vois, bon, après, maintenant, tu as expliqué comment c'était possible. Je devais être auto-envoûtée moi-même. Mais c'est vrai que c'était assez terrible quand même. Donc, ouais, c'est quand même.
Déjà, ça existe, ça c'est sûr, parce que c'était vraiment, je réagissais d'une façon que je ne comprenais pas. C'est certain que ça existe. Ouais. Non, non, parce que bon, il y a quand même des gens qui doutent de ce genre de choses, hein, qui disent oui, c'est dans la tête, c'est des conneries. Mais c'est vrai que ça existe parce que je l'ai vécu et Hmm. Tu sais, j'ai grandi en Afrique et bon, Ouais. je n'ai que trop vu de choses que je ne voulais pas voir. ouais. Je le confirme, ça existe. J'ai été aussi, comme on dit, victime, mais une fois on va fouiller plus loin en soi pour comprendre comment est-ce qu'on arrive à être une victime, justement, pour ne plus être une victime. Hein. Parce que dehors, à Pourtant, l'extérieur, il y a tu toujours vois, des gens malgré. intentionnés, Ouais, consciemment ou pas, et qui vont faire, comme je disais, de la magie noire, consciemment ou pas. Il y aura toujours ça. ouais. Ça fait partie de l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc l'idée, ce n'est pas d'éradiquer l'extérieur, n'est-ce pas? L'idée, c'est de se renforcer de l'intérieur, de comprendre les mécaniques intérieures pour ne plus être influencé par cet extérieur. Voire de Et tu vois, savoir même on est un sort. Hein. en même temps, tu vois, j'y crois. Parce que tu dis que quand on s'auto-envoûte, c'est qu'on croit, on a un système de croyance qui fait qu'on croit à tout ça et donc ça rentre plus facilement. Mais moi, j'y croyais pas du tout, en fait. J'avais jamais cru à l'envoûtement. Quand on m'a dit Il que n'y a j'étais pas besoin. envoûtée, j'ai rigolé. Mhm. Bah, il y a pas, oui, le système de croyance, le système de pensée aussi. Hein. Le système de pensée, il n'y a pas forcément, tu sais, toutes les pensées qui passent ne sont pas forcément conscientisées. Hein, on ne les entend pas toutes. Il y a aussi la peur qui va être comme une porte naturelle finalement, tu sais, une belle porte naturelle. Et puis, il y a le fait de comporter en soi le germe, tu vois, le fait de prononcer des paroles ou même des pensées de, qui sont négatives vers quelqu'un d'autre. Simplement Ouais. simplement ce fait, en fait, nous montre que du coup, nous avons le germe de la voûte en nous, tu vois. Et ce simple fait peut, par attraction, faire que, par correspondance, une voûte extérieure va venir dedans, tu vois, parce que la loi de correspondance le permet. Si ça vibre chez toi par des choses qui viennent t'illusionner toi-même, par exemple, ouais, t'as vu l'autre est toujours comme ça, tu t'illusionnes toi-même quand tu penses des choses comme ça ou quand tu parles comme ça de quelqu'un d'autre, tu Mhm. vois. C'est une vraie illusion de croire que quelqu'un est toujours comme ça. C'est une illusion, ça. Oui, Le fait de le dire, de le penser, nous met sous voûte. Tu vois comment c'est facile de se mettre soi-même sous voûte? J'ai une ouais. question. Euh, Quand on fait un rituel, donc on fait une sorte d'envoûtement, en fait. Quand tu fais Je- un j'ex- rituel, est-ce je- que tu fais une sorte d'envoûtement? Ça dépend J'explique. J'ai fait un comment tu te brosses les rituel. dents. Est-ce que tu fais un envoûtement Bah, après toi? moi, j'ai fait un rituel. J'ai congelé ma voisine, quoi. C'était un rituel pour figer les les échanges. Donc, en fait, j'ai écrit son nom sur un papier. J'ai mis le papier dans l'eau et le truc dans le congélateur. Ça veut dire que j'ai lancé un envoûtement et que je me suis aussi... Bien sûr, D'accord, bien sûr. d'accord, ok. Mais je ne l'ai pas fait pour lui faire du mal, hein. Non, non, J'ai non, fait non. pour que Mais, les relations cessent, quoi, se mhm, figent. mhm, mhm. Donc, en fait, je me suis figée aussi. Oui, tu as créé une combinaison dans D'accord. le monde des lois, tu as créé une combinaison par ce que tu as fait. Utiliser l'écrit, l'eau, le nom de quelqu'un. Donc, il faut que Tu as fait une je combinaison défige. qui amène un résultat dans la matière. Tu utilises des lois. Souvent, D'accord, l'humain utilise des lois sans savoir ce qu'il fait. Alors, il se brûle d'accord. Ah ben, ou il se fige. Tout je dépend. vais déritualiser alors. Déritualise, c'est une bonne chose. Ok, ok, ok. Ah, Il est bon de ne pas faire de rituels qui impliquent d'autres personnes que nous-mêmes. Il est très bon de ne pas faire ça. Mais quand, admettons, je quand peux on te est rappeler, je petit, suis en coaching. Nathalie, coupe ton micro, s'il te ah plaît. oui, ah ouais, 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 vas-y, pas de souci, elle rappelle-moi n'entend après. pas. Allez. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous. Bisous.
Nathalie, tu peux téléphoner si tu éteins ton micro, tu sais. Vas-y, Denis. Oui, donc je disais que, admettons, quand il y a des envoûtements, moi ça a été mon cas, petite, vraiment toute petite. Là, on ne Alors, peut la pas première parler. question qui me vient, moi, c'est comment tu le sais? Excuse-moi, on va y aller par étapes, du coup. Comment Oui, tu le sais? comment je le sais? C'est parce que mes parents aussi m'en ont parlé, déjà. Suggestion des Voilà. parents, donc. Ouais, voilà. Mes parents m'en ont parlé. Et effectivement, Bien, après, ce dans sont le les parents cas. qui l'ont fait. Oui. Comment? Ce sont les parents qui l'ont fait? Alors, c'est l'extérieur qui l'a fait, c'est d'autres personnes en Mais- dehors des parents. ok. Mais souvent, tu vois, comment ça arrive déjà? Moi, j'ai été envoûtée, mais si on demande qui c'est, on ne sait plus. On ne sait pas. Mm. Du coup, c'est souvent de la suggestion, de l'autosuggestion même. Hein. Quand ce n'est pas les autres qui nous en ont parlé, on va s'auto-suggérer on va faire des hypothèses finalement. Hein. On va avoir un dialogue interne qui va nous faire émettre des hypothèses sur telle ou telle ou telle personne. Mais finalement, on n'en sait rien. On Moi, devrait j'ai su. vraiment unir la science et la métaphysique. Les faits. Est-ce qu'il y a des faits qui t'indiquent que quelqu'un t'a envoûté? Est-ce que tu as vu quelqu'un faire? Est-ce que tu as vu ton cheveu attaché ou ton habit attaché ou une poupée qui te représente? Tu vois? Est-ce que factuellement, tu le sais? Si factuellement, tu ne le sais pas, alors d'abord, il faut chercher si factuellement c'est ça. Sinon, je t'assure que c'est de l'auto-envoûtement qui accepte quelque chose extérieur. Je ne dis pas qu'il n'y a rien eu d'extérieur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelque chose à l'extérieur. Mais je dis que c'est accepté d'abord par la conviction intérieure. Moi, j'ai De la su conscience. j'ai su qu'il m'avait envoûté. Mais en plus, moi, j'y suis allée, enfin, moi, c'est un médium qui me l'a dit, qui m'a dit qui était la personne. Et moi, si je suis allée voir ce médium, c'est parce que mon entourage me voyait agir de façon bizarre. Et on m'a dit, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, va voir cette telle personne, nanana. Mhm. Et moi, j'y suis allée, mais sans penser qu'il allait me raconter ça, en fait. Donc, j'étais pas, moi, ouverte. Enfin, je veux dire, je me suis pas autosuggérée, quoi. Vraiment, je ne serais même jamais allée voir cette personne si mon entourage ne m'avait pas dit, ton Ah ouais, je comportement est tellement comprends. bizarre Oui, oui, je que, comprends. Il y a beaucoup de gens qui effectivement ne croient pas en ça. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'y croire. Il n'y a pas besoin d'y oui, croire. oui, Il y a simplement d'accord. besoin soit d'avoir peur, du coup. Si ce n'est pas y croire, c'est soit avoir peur de différentes choses, hein. En fait, c'est la non-gestion, la non-maîtrise de notre système émotionnel, hein, qui va amener des déséquilibres très souvent. Ok. Au-delà de ça, il y a le fait qu'en nous, eh bien, en nous, nous sommes capables de dire du mal des autres. Nous sommes capables d'envoûtement sur les autres. En nous, nous avons ce germe. Alors, Oui, nous pouvons nous faire envoûter. j'y crois. On peut envoûter, on peut nous envoûter, Donc, d'accord. Ça, je comprends. première chose qu'on peut faire, c'est enlever le germe de l'envoûtement chez nous. Arrêter de dire du mal de l'autre, de l'extérieur, de l'événement, de quoi que ce soit. Enfin, arrêter de... Ça sert à rien de dire du mal. On ne fait que s'infecter soi-même. La deuxième chose, regarder nos peurs face à face. Réellement, pourquoi j'ai peur? Parce que l'animal, il vit la peur quand le lion se présente. Mais nous avons une particularité. Nous vivons la peur du passé, nous vivons la peur du futur, alors que c'est même pas là. Donc, c'est arriver à regarder ces deux peurs fondamentales-là. Hein, si le lion il surgit derrière toi, je te dis pas de bondir, ça va te servir, d'avoir peur, ça va te servir. Ça va te permettre de courir plus vite, de sauter plus haut et tout ça. Mais quand il n'y a rien à côté de toi qui te... Tu vois, donc, nous, les humains, nous avons besoin de gérer ce truc, la peur, là. Est-ce qu'on a besoin d'avoir peur de traverser la route pour ne pas traverser la route quand il y a des voitures? Tout le monde me dira, ben non. Ben non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Par contre, il y a besoin d'être prudent avant d'avancer. On est prudent, mais pas besoin de sécréter. Hein. Pas besoin hormonalement sécréter plein de choses. Ça sert à Mm. rien, ça. Ça permet pas d'y voir clair, finalement. Donc, l'envoûtement, tu sais, on a tous été des ignorants qui avons fait tout plein de choses par ignorance. Et puis, on a vu les conséquences de notre ignorance aussi dans nos vies. Hein, chacune, enfin, chacun, j'imagine. Donc, bon. Si on le fait sans en être conscient, on n'a pas l'idée, on n'a pas l'idée des conséquences puisqu'on n'est Ben pas non, conscient ben non.
C'est pour ça que nous avons besoin d'amener plus de conscience à la conscience, n'est-ce pas? Ouais. Mm. Parce que oui, non, il n'y a pas. On peut y voir, tu sais, dans le principe du karma, par exemple, les gens vont émotivement voir ça comme une punition. Ben, et puis, oui, 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 mais j'étais ignorant. Ben oui, donc tu n'es pas puni. Mais c'est pas parce que je suis ignorant que le mur il est dur que si je rentre dans le mur, je vais passer à travers, tu comprends? Si je suis ignorant, le mur il va m'arrêter. Pareil, Ouais, pareil. ouais, ouais. L'ignorance, c'est pas une excuse, hein? Non, 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 oui, oui. C'est pas une excuse. Par contre, ça sert à rien de démotiver, de spiritualiser, comme on dit, et de voir le truc comme une punition. C'est pas une punition non plus. Mais ouais, l'enfant, avant d'apprendre que l'eau ça mouille, il va devoir se renverser l'eau dessus, sur lui. J'aurais beau lui dire ça mouille, il va pas comprendre tant que lui, il n'aura pas expérimenté l'eau avec son corps. Mm. Simple, hein? Ouais. L'eau ça mouille, le feu ça brûle. Ah Ouais. oui. Mais tant que tu le sais pas, bah, tu t'approches. Tu t'approches. Parfois, tu te brûles. Parfois, tu te noies aussi. Parce que tu rentres dans l'eau et que tu sais pas nager, tu n'as pas appris. Ouais. Tu vois, dans la matière, ce qui se passe dans la matière, comme on dit, en bas, c'est comme en haut, là. Bah, pareil. Tu vis des conséquences là, mais sur le plan plus subtil, nous vivons aussi des formes de conséquences, hein. Ça, ça nous maintient finalement sous une voûte, sous une belle voûte. Mais toute l'humanité entière, du coup, hein. Enfin, souvent, c'est imagé d'ailleurs, hein. Il y en a beaucoup qui nous parlent de cette fameuse voûte qui maintient la planète Terre sous des fréquences particulières, non? C'est parce que chaque humain lui-même se garde en voûte. Donc, ça crée un immense dôme. Mais dès qu'il y en a un qui enlève sa voûte, lui, il sort, hein. Il n'y a que les autres qui sont encore sous leur propre voûte qui restent. Il y en a C'est beaucoup. marrant parce que j'ai rêvé d'une porte voûtée il y a quelques jours. Le dôme, faut le péter, le dôme, hein. Faut le briser. Tu vas voir, il y a plus d'espace. Bon, est-ce que ça a fait du sens pour vous? Je vous ai pas trop. Ouais. Ouais, complètement. Bon, écoutez, tant mieux. Tant mieux. L'arme fatale, c'est vous, hein. Ouais. L'envoûteuse. Vous êtes Encore une en fois, plus, vous ouais. êtes le principe de l'envoûtement même. Mais On en du revient coup, toujours au même, tout ça part de indique nous. aussi que effectivement, nous avons Ouais. une tendance à nous illusionner plus facilement que les hommes qui sont plus, tu sais, cartésiens, plus, ils ont besoin de faits. Donc, ils vont se laisser moins illusionner que nous, les femmes, souvent, hein. Ils vont moins sécréter que nous, même s'ils sécrètent. Mais bon, ils sécrètent de différentes manières, hein. Dès qu'ils voient une belle femme passer, oh là, c'est toutes les entités de- du feu, là, elles se mettent en branle. Fou. Bon, eh bien, si vous n'avez plus de questions, je vais donc m'arrêter là. Ok. Ça vous va? Bah, c'était super intéressant. Super. Ouais, super Ben intéressant. ouais. Ouais. Impeccable. Parfait, excellent. Et- Alors pour la majorité d'entre vous, on va se revoir très bientôt, mais s'il y en a, comme je suis en live direct sur Facebook, s'il y en a qui veulent rejoindre la formation autre, donc opérateur et télépathe en régression ésotérique, eh bien, c'est now, c'est maintenant, on commence. Ça va être excellent, ça va être ludique, ça va être joyeux et ça va être inspirant. J'ose l'espérer. On va rentrer encore plus en profondeur après le processus AEC. On va monter d'un cran. J'espère que vous êtes prêtes. Ça sent bon. Bon, excellent. Alors, je vous dis à très bientôt. À D'accord. bientôt. Belle Bye. Au soirée revoir. À Prenez soin de à bientôt. tout Au le revoir tout le monde. monde. vous. Bye.